Bon, coucou tout le monde, Laurent GGF. Alors aujourd'hui, 28 avril, comme tout le monde, je pense, sur la France, temps couvert, mais avec des frelons asiatiques. Alors comme vous vous rappelez, ici, toujours mon nid de frelons asiatiques qui se trouve à l'intérieur, que j'ai pas enlevé. Par contre, ce matin, j'étais en chercher un autre, voilà, qui se trouve ici dans le bocal. Maintenant, à cette caméra-là, vous voyez, hop, la fondatrice est à l'intérieur. Hop, on y voit peut-être la tête qui sort. Voilà. Alors l'idée de ce nid là, c'est que j'ai préparé une cage de verre. Je vais la mettre dedans avec ses premières larves et voire nymphes qui sont en train de se former. Et je vais lui donner à bouffer pour quelques jours. On va voir comment ça va se comporter. Voilà. Il faut être un peu fou. Il vous faire ça à l'intérieur de la maison. En même temps, j'en profite pour Freddy Funk. Petit message, vous voyez, je suis comme les poissons rouges, j'ai besoin d'un pense-bête. Oui, si tu as besoin d'informations ou d'autres, n'hésitez pas ou n'hésite pas à m'appeler. Pas de problème, ça ne me dérange pas. Je peux te donner des informations sur mon métier, des conseils, on en trouve sur YouTube, et puis voilà, il y a les miens et il y a ceux des autres. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis à Tic Tac 30, qui lui m'a parlé de ma boîte. Oui, en effet, oui. Hop, là, ça c'est la fondatrice qui habite peut-être derrière moi, qui va rentrer. Et qu'on emmerde. C'est ça. Alors regardez, on va s'éloigner un petit peu, et mon fils va faire un gros plan, entre guillemets, sur l'ouverture. Et voilà, elle vient de rentrer juste là. Bon bref, vous avez compris, je pense. C'est que la fondatrice est toujours là et on va s'en occuper. Pour venir à Tic Tac 30, oui, la boîte de chocolat, c'est bien ce que tu disais. Mais c'est pas moi qui les ai mangés, c'est mes enfants. Ça se voit pas. Et concernant pour ton poisson rouge, et ben voilà, je suis désolé. À l'occasion, tu passes dans le coin, je te donnerai un petit poisson rouge. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. A tout de suite, je vous fais voir mon installation. Allez, c'est reparti. Comme vous l'avez vu il y a quelques secondes, je vous ai fait voir la fondatrice qui se trouve dans le bocal là avec sa progéniture. Ici, hop, elle passe de l'autre côté. Vous ne la verrez pas. Voilà, ça y est, vous l'avez vu passer. Et l'idée, c'est de la transférer dans ce bocal. Et à la maison, j'ai fait une petite installation pour la remettre avec une partie de sa progéniture, ou toute sa progéniture, et voir comment ça va évoluer pour les jours à venir. Voilà. Alors, bon, ça fait chier parce que là, elle vole. Hop, en espérant que j'aurai le pot qui sera de la bonne taille. Voilà, hop. L'idée, c'est de la faire monter le plus haut possible. Voilà, super. Voilà, j'espère que vous avez pu voir. Voilà, elle est là. Le pot de confiture avec la fondatrice qui est dedans. Je vois que j'ai la tête de coupe. Il faut que je m'écrase un petit peu comme ça. Voilà. Je la pose de côté. Celle-là, il n'y a pas d'aération. Alors je vais le mettre à l'ombre pour pas qu'elle fatigue trop. Et l'idée, c'est de vous faire un zoom, bien sûr, sur comment c'est composé à l'intérieur de sa coquille actuellement au 28, je crois, hein, si j'ai pas dit de bêtises. Voilà, allez, on continue l'opération. Bon, dans l'idée, c'est il faut faire voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Hop, voilà, ça c'était le pot. Vous voyez bien la coquille. Je ferai des petits zooms avant, arrière, etc. pour que vous puissiez bien voir. Là, pour l'instant, l'idée c'est que, pour vous expliquer que le pied d'accrochage était par là. Voilà, on le voit dans le fond. Et de l'autre côté, c'était le trou d'entrée. Voilà. Après, si je reprends l'ouverture de la coquille,
Voilà. Je vais le poser et je vous fais un zoom sur ce qu'on trouve à l'intérieur. Voilà, alors comme vous avez pu le voir, j'ai sorti la coquille qui se trouve ici. Et l'idée c'est de vous faire voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors, tout ça, ça a été construit que par la fondatrice, elle toute seule. Hein. C'est-à-dire que elle a bâti le pied qui est derrière, pondu les œufs, s'occuper des larves. Et bien sûr, l'operculation, c'est les larves qui l'ont fait tout seul. Alors ici, on peut imaginer, comme on peut voir ici, un œuf qui a été pondu, hein, qui est déjà un peu plus gros qu'un œuf maintenant, parce que les œufs sont un tout petit peu plus petits. On peut le voir dans l'autre alvéole qui est en dessous. Ici, là par contre, ça c'est un œuf. Ici, hop, je reviens comme ça. Après, on est sur des stades larvaires, ici comme ici, en dessous aussi. Et après, là, on est sur un stade nymphal, où la larve va arriver à maturité opercule, et après va se transformer de nymphe pour devenir un frelon. Alors ça est pareil pour la guêpe, pour le frelon asiatique là qu'on a là, l'européen ou d'autres insectes volants comme ça. L'idée c'est ça, vous expliquer ça. Alors, je vais retourner. Hop. Plouc, on a entendu le poisson rouge. Là on reprend, je crois que c'est la même position. Là maintenant on est presque en stade début de larvaire, larve et nymphe. La composition du nid, que ce soit la coquille qui se trouve un peu plus haut ici, ou le nid, ce sont des végétaux. Voilà. Et tout ça, ça a été construit par la fondatrice. Là pour l'instant, elle a fondé sa colonie. Dès que les premières ouvrières vont sortir, elle à un stade, elle ne sortira plus, la fondatrice. Et bien sûr, là, on lui pourra vraiment lui donner le statut de reine, parce que là, ça sera celle qui en permanence s'occupe que de la ponte. On la nourrira, on la nettoiera et on s'occupera de ses excréments. Et bien sûr, voilà, elle passera le reste de sa vie à l'intérieur. Là, pour l'instant, c'est elle qui bâtit tout. Qui a tout bâti, c'est elle qui continue à nourrir les larves que vous voyez là sur le bord. Et qui continue à ramener des végétaux et à construire toute la coquille qui est là. Je suis revenu dessus pour vous faire un petit zoom de près. Le tortillement ou le hochement de la tête que vous voyez, c'est en fin de compte la larve qui gratte sur le percule et qui demande à manger, qui réclame à manger. Là, vous avez vu un petit œuf, une petite larve. Voilà. Et à l'intérieur des cocons, c'est en transformation. Alors en sachant que l'idée de la vidéo, c'est de garder les cocons un petit moment à la maison. Pourquoi? Parce que à la base, ce qui est déjà operculé, la reine par la suite ou les ouvrières n'ont plus à s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur. Là, ils sont en transition complète entre la larve et la nymphe. C'est-à-dire que on imagine que si demain la fondatrice là meurt, les larves qui sont en cours de transformation continueront à se transformer tout seuls et à sortir. Par contre, comme ce seront que des femelles à la base non sexuées, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura juste effondrement de la colonie parce qu'ils seront incapables de pouvoir gérer des pontes elles-mêmes.
Bon, voilà, je vais vous expliquer un petit peu l'idée de ce que je veux faire. Comme vous pouvez pu voir, la coquille, avec la tâche qui était en bas, et voilà, le nid qui était à l'intérieur, qui se trouve ici. Alors je vais faire fondre un petit peu de colle rabine normalement qu'on fait au pistolet à colle, mais malheureusement impossible de retrouver mon pistolet à colle. Alors l'idée c'est de chauffer un bout de colle là, et d'y mettre l'attache dessus, et le remettre un système sécurisé que j'ai fait avec les... J'ai emprunté les meubles de salle à manger. Voilà, tout simplement. À tout de suite. Je fais fondre et je vous fais voir le collage. Hop, 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 je tremble. L'idée c'était ça. Voilà. J'ai collé le nid de frelon, l'intérieur du nid de frelon, sur une plaque en verre. C'est pour le mettre en zone sécurisée. Et je vous ferai la suite tout de suite après. Bon ben voilà, changement de décor, on est à l'intérieur de ma maison et l'idée, voilà, dans le bocal, j'ai reste des coquilles du nid qu'on vient de faire ce matin. Ici, hop, ah, ça colle. J'ai toujours à l'intérieur ma fondatrice. Et sur ce que vous avez vu tout à l'heure, les nymphes qui sont en cours de transformation, je les ai mis, hop, je retourne la caméra, ici. Alors c'est pas un vivarium, hein, j'ai piqué les glaces du meuble de salle à manger. Là j'ai collé, on le voit mal, j'ai collé une partie du, comment on appelle ça, ça y est, du nid. Je vais réintroduire la fondatrice qui est là-dedans et sa coquille. Elle lui servira peut-être de végétaux. L'idée c'est de la garder vivante quelques jours, mais c'est surtout pour sécuriser, pour vous faire voir la naissance des futurs frelons ouvrières qui vont sortir d'ici. Voilà, pour vous faire voir que malgré qu'on ne s'en occupe pas, ça peut quand même naître après. C'est parti. Alors là, je vais introduire la fondatrice et la coquille avant. Hop, je vous fais une pause. Bon, voilà, je vous avouerai vraiment que je ne sais pas si ça a fonctionné. J'ai la fondatrice qui se trouve sur le carreau au fond là-bas. Petit zoom sur elle. Parce que, en fait, compte, le pied sur lequel reposent les larves, avec la colle à chaud, ça s'était décollé du carreau. Pas très intelligent. Ce qui fait que j'ai utilisé de la colle néoprène. Dedans, il y a une petite odeur et j'ai peur que elle se prenne un shoot. Voilà. Alors là, c'était le bocal dans lequel elle était. Voilà. Et là, je lui ai mis, alors c'était un fin de bocal de miel de mes abeilles que j'ai dilué avec un petit peu d'eau. Voilà, je lui ai donné à manger. On verra bien. Allez, c'est un test. Hein. C'est un test, c'est un test. Je fais un zoom sur elle. Ah, désolé pour le reflet de la fenêtre. À voir si elle va aller sur le nid. Je vais attendre qu'elle aille dessus. Tout de suite. Alors, malgré tout, voilà, rapidement, c'est ce que je voulais vous faire voir.
la fondatrice. Ah, je pense que j'ai... Alors là, je suis en train de vous faire voir la fondatrice que j'ai dans la cage de verre. Et actuellement, je l'ai surpris en train d'ouvrir un opercule. Ce qui prouverait que pour sa survie, elle serait capable d'aller... voilà, celui-ci, elle l'a ouvert. Hop. Bon, elle est repartie, on reviendra dessus après. Bon ben voilà, pour ceux qui ont eu le courage de suivre ma vidéo jusqu'au bout, conclusion de ce que j'ai mis en place, pas terrible, parce que au final, ce matin, j'ai regardé dans mon entre guillemets vivarium, on va dire ça, elle a tout dépioté, et résultat, ben, je vais la virer, je vais la tuer, je vais remettre celui que j'ai dans le puits à la place, sans la fondatrice, pour une prochaine vidéo, pour vous faire voir les nymphes se transformer, quoi, sortir en frelon. Voilà, sans fondatrice. Je vous fais voir ce qui s'est passé dedans. Je retourne la caméra. Alors, là le bilan, c'est qu'elle est toujours là. Ici. On peut la voir d'en haut. Voilà. Et résultat, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a tout dépioté. Elle a sorti même ce qui était en cours de nymphe, de développement. Là, vous pouvez en voir, hop, ici. Et ça, c'était déjà en transformation. On voit les pattes et puis celle du fond, éventuellement les yeux. Et là, elle a tout sorti. La coquille est toujours là. La bouffe aussi. Et elle est là. Voilà. Bon, bilan de mon... comment on appelle ça, de mon expérience. Bah, ça n'a pas marché. Voilà. Merci à tous. Deuxième tentative demain. Et puis voilà, bon, par contre c'est vrai qu'en termes d'observation, pour voir comment elle se frotte les papates et puis nettoyer les antennes, etc., c'est magnifique, mais c'était pas le but du jeu. Voilà, merci, à bientôt à tous, au revoir.